Bonsoir, c'est Zézil, bienvenue sur ma chaîne, on est sur la deuxième partie de Hunter le Jugement. Je vais faire un petit tour des joueurs, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son, j'ai remonté un peu mon micro. Ced, est-ce que ça va pour cette deuxième partie, est-ce que t'es prêt? Ça va très bien, et toi, Cécile? J'ai vraiment hâte, voilà, on a quand même un nouveau PNJ qui est arrivé dans la scène, qui est le serpent, comme dans le clip de Britney Spears, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous avez été voir, il est incroyable ce serpent. Il a fait la scène, il a été à Las Vegas, il a fait beaucoup de choses. On est aussi avec Mary, ça va? Ça va très bien. Eh ben, tant mieux. Et on est aussi avec Gérald, est-ce que ça va toujours? Je sais pas ce qui se passe. Ça va. Ça va. On nous conseille d'ailleurs de nous faire un petit blablabli blablou qu'on n'avait pas fait au début. Donc je vais préparer blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Bah voilà, écoutez, voilà, dites-nous si le son est bon. Normalement, Une belle énergie, j'ai trouvé. Oui, c'est vrai. C'était suffisamment mélodieux, mais pas assez pour faire danser le serpent. Voilà. Donc vous avez été dans Si on fait ça ne marchera pas. Donc vous êtes dans le bureau du successeur de Rhys Kane. Il a compris que c'était un peu l'embrouille, même si vous aviez les clés. Il a essayé d'en savoir plus, mais c'est parti en vrille. Rhys Kane est présent. Léon, tu l'as vu, il est même en train un peu de te traîner en dehors du gunfight, donc des tirs. Neve, t'es un peu au milieu de tout ça. T'as pas eu le temps de te mettre à couvert, enfin par choix aussi. Quand je dis t'as pas le temps, tu as préféré sortir ton scalpel. Donc t'as tes scalpels à la main. Dylan a tiré sur Ayan, c'est ça? Ayan, Greg. Ouais, et lui a essayé de tirer aussi, mais malheureusement il a tiré dans le vivarium du serpent de Britney Spears. Et vous êtes dans le noir, il y a un serpent au sol, vous savez pas où il est. Et Léon, il y a quelque chose qui, malgré toute l'action, pourquoi il t'a reconnu, Rhys Kane, alors que tu es déguisé et qu'il n'a pas reconnu Neve et Dylan? Est-ce qu'il y a quelque chose sur toi qui fait que ça t'a trahi? T'as cette pensée là parce que t'es quand même quelqu'un de... Je me pose la question, est-ce que c'est le collier? Je regarde si on voit mon collier ou quoi ou Non, truc, tu l'as bien caché, tu l'as bien dissimulé. Non, ça n'a pas de réponse rapide, mais c'est vrai qu'il t'a identifié alors que les deux autres, il a pas l'air d'avoir dit, en tout cas, de les appeler ou quoi que ce soit. En tout cas, il a pas réagi. On propose l'odeur dans le chat. Rhys Kane est un fantôme, sont-ils les odeurs? Je ne sais point. Sachant que Léon change de parfum quand il change de costume. Ouais, ça fait partie du costume. Une moustache, un parfum. Une fragrance. Ok. Donc vous êtes là en train de... Ça retire un peu. Dylan, tu sais que tu l'as touché. Neve, tu sais pas trop où t'es dans l'espace. Tu sais pas où est le serpent, tu sais pas où mettre vos pieds. Je vais commencer par Léon. Donc Léon, t'as cette petite pensée un peu rapide. Et Rhys Kane qui te tire en dehors de la scène où en tout cas se passe le tir. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? C'est très rapide, hein, donc... Je lui dis, je sais qui a tué Tom Duffy. Je sais ce qui lui est arrivé. Il y a une taupe. Il y a une taupe. Et ok, ça a l'air de l'intriguer. Il te pousse un peu dans un canapé. T'es un peu hors de son emprise. Dylan, tu continues à tirer. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans le noir. Il a peut-être bougé. Tu sais plus s'il est son bureau. Après, tu sais que si tu tires beaucoup... tu risques de briser la vitre qui est derrière le bureau et donc tout le verre va tomber dans la scène, sur les gens. C'est un risque que tu peux prendre, mais tu le sais quoi. Parce que t'avais entre guillemets bien visé avant que ça soit le blackout. Après, je peux essayer de contacter la police. Donc tu t'essayes de te mettre plutôt à couvert, tu bouges tes pieds, t'essayes de... Ouais. Ok, tu te déplaces et t'envoies dans ton... Je sais pas si t'as une radio ou un truc, qu'est-ce que t'avais pris? J'imagine que t'as toujours une radio sur toi. Après, ça dépend, hein, si tu voulais être fouillé ou pas à l'entrée, c'est possible que tu l'aies pas prise. Ça dépend ce que tu veux. Après, moi, tu peux dire à l'oreillette à Dany de contacter la police. Oui. Ok, je fais ça, c'est bon, je suis en train de courir au van, je m'en occupe. Et Neve, de ton côté, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais... Bienvenue au raid, merci beaucoup. Bienvenue. Merci Geek Fabula. Dis-nous.
Je vais essayer de contacter la mort. Tu prends ton téléphone? Ouais. Du coup, t'éclaires, tu fais de la lumière, il va te viser. Parce qu'en fait, tu vois que ça fait la lumière, tu rééteins. Bah, si j'entends qu'il va me viser, ouais. Bah, t'entends pas, c'est juste que t'es la seule personne qui fait de la lumière au milieu de la pièce, donc. Ok. Et tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai vu le placement des gens dans la pièce à ce moment-là? Dans ce bref instant où alors vous pouvez faire un jet de, vous pouvez tous faire un jet de perception, même Léon qui est de l'autre côté dans les petits fauteuils bien installés pendant que ça tire dans le bureau. Quoi alors? Je rappelle que c'est astuce vigilance. Voilà. Bien sûr. 2 succès. 2, 1, ok. Et Neve, j'espère que tu vas en faire beaucoup. C'est quand même toi qui lance. Ouais. Vigilance, c'est dans la colonne droite. Ok, tout le monde fait un succès. Ok, vous allez voir 2 choses tous. Principalement le fait que quand t'as éclairé, il a bougé. Vous l'avez pas forcément vu derrière le bureau, mais vous sentez que ça va se diriger vers Neve, parce que en fait c'est vraiment la source de lumière. Donc vous pensez que Cayenne va tirer. En tout cas, vous entendez un placement en fait sur le bureau qui sous-entend que voilà il se met dans l'axe. Et voilà. Dylan, toi tu viens de dire ça à Dany, de prévenir la police. Tu vois aussi que ça bouge du côté du bureau, en direction peut-être de Neve. Et, donc ça, tout le monde a conscience. Et Léon aussi, t'as conscience un peu de ça, parce que c'est une lumière qui vient de surgir. Ouais. Par contre, dans la lumière qui a surgi, Léon, comme t'as fait un succès en plus, tu vois le serpent de Britney Spears au pied vraiment de Neve. Super. Voilà. Donc là, on est sur un nouveau tour. Vous jouez dans l'ordre que vous voulez, vous me dites ce que vous voulez faire, si vous voulez attaquer, si vous voulez prévenir les gens, tout ça. Voilà. Qui c'est qui veut commencer? Vous avez un peu peur, hein? Si vous commencez pas, j'y vais. Ok. Écoute, moi je vais faire la seule chose sensée. Je vais prendre mon téléphone et je vais appeler Alyssa Bennett. Tu prends ton téléphone, ok, la lumière, mais en même temps, il avait ordre de pas tirer. Si je le cache ou quoi, en dessous de ma veste ou un truc, pour essayer d'atténuer un peu, même si c'est pas... je sais que c'est pas parfait, tu vois, mais j'essaie d'en profiter en me disant, bon bah, au pire, quitte à prendre une balle, autant que... Après, Ion, il avait dit qu'il avait reçu un ordre de ne pas tirer dessus sur toi, spécifiquement, donc tu prends ton téléphone, t'éclaires la lumière. Ça vous laisse vous tomber à -1 dé de malus, parce qu'il y a vraiment une lumière qui vient du côté. Et effectivement, il va tirer en direction de Neve. Vous avez le temps de faire une action. Là, c'est vraiment clair grâce à ta lumière. Est-ce que vous voulez bouger ou pas? Bah, moi, j'ai tenté de me mettre à couvert quand même. Ok, tu te mets à couvert, donc ça va augmenter sa difficulté. Ça donne une attaque d'opportunité dans le genre de jeu. Donc tu te mets à couvert, très bien. Et Dylan, qu'est-ce que tu souhaites faire pour le... Bah en fait, moi j'ai pas vu le serpent, on est d'accord? Non, il y a que Léon qui l'a vu et le serpent se voit lui-même. Bah du coup, moi je vais continuer à essayer de tirer sur l'autre. Ok, donc ça va être astuce plus... Oula. Non, pas astuce, excuse-moi, c'est le chat qui... Sang-froid, arme à feu. Lui, il va faire ça aussi, mais vous n'avez pas la même cible. Sachant que tout se passe en même temps. Et il a un 2 dés de malus pour tirer sur Neve. Parce que, justement, Neve, t'es à couvert. Et moi, j'ai -1, c'est ça? Ouais, et en plus, il y a encore un dé de pénombre, exactement. Hop, donc il est avec son franc. Un succès, donc tu le touches encore à nouveau. Et lui, il va... Attendez, j'ai oublié ses malus. Je refais, il était sans malus. Il n'était pas on l'a refait, il était pas malusé, il est à -3. Putain, j'arrive plus à voir rien, il y a le chat devant là. Attendez. Le chat, le serpent. Ouais, mais je m'en sors plus, moi je suis RP jusqu'au bout. Voilà. Le chat quand il est devant toi, ça fait... Ah bah écoutez, c'est pas de ma faute, hein, mais ça refait 2 succès. Donc voilà, vous avez 2 succès, et Léon, t'es en train de prendre ton téléphone, tu vas pouvoir appeler Alyssa, donc je vais faire les dégâts. Bon, je joue pas les points de vie spécifiquement, vous êtes blessé, en tout cas Neve, t'es touché, tu tombes au sol. Dylan, tu retouches le gars derrière son bureau, donc t'entends qu'il se recache derrière, en fait, qui regueule et qui t'insulte et qui se recache derrière son bureau.
Et Nef, t'es pas bien, tu sens un truc froid qui arrive au niveau de ton cou et qui passe sur toi. Tu sais pas si c'est la tête, tu sais pas dans quel sens il est, le devant du derrière, tu sais pas trop. La tête ou le cucu, tu vois. Mais... En tout cas, c'est tellement luisant que tu te rends pas compte. Et là, voilà, t'as tout ça qui est là. Ton téléphone sonne. T'as encore pas Alissa Bennett, elle répond pas, non. Rhys Kane, il est là, il fait... donc tu lui avais dit que t'étais... Je lui ai dit, je sais qui a tué Tom Duffy. Ah oui, voilà, c'est ça. Et il y a une taupe. Une taupe et... je sais qu'il y a une taupe. Ouais, mais je sais qui c'est. Qu'est-ce que t'es prêt Est-ce que t'es prêt à me livrer cette taupe pour la vie de tes amis? Des deux moustachis qui t'accompagnent. Bien sûr. Tu dis ça? Ouais. Et il te demande une preuve, il te dit jure-le avec ton sang. Et lui, il tend sa main de fantôme. Ok. Alors, j'ai une question. Mon collier qui marche contre les pouvoirs de fantôme, là, je suis en train de me dire, j'espère qu'il fonctionne. Ouais, a priori, c'était contre le surnaturel, donc ça fonctionnerait si... Ok, bah après, là, t'engages ton honneur, c'est peut-être autre chose. Tu fais un pacte de sang, quoi. C'est ça, c'est un pacte de sang. Ça veut dire que tu mets du sang dans ta main, en tout cas, lui, et tu serres la main du fantôme. Ok, bah écoute, oui. Parce que en vrai, moi, Flora, je m'en tape un peu, en fait. Donc tu serres la main de... Je suis en train de vous sauver la vie, là. Hein. De Rhys Kane, donc lui, il veut la taupe. Ouais. Et du coup, c'est pas que la lumière revient, mais... Le gars, Rhys Kane disparaît à ce moment-là. Tu serres la main, c'est très bizarre. Tu sens vraiment une espèce de forme éthérée. Nef, juste pour le spectacle, hein, je suis désolée. T'as la tête dans un éclair lumineux qui arrive devant toi et qui va pour te mordre. Tu peux tenter de combattre à main nue le serpent. C'est ton combat. Au surin. Tu surines le serpent de Britney Spears? Sérieusement? Vraiment. Ah, alors non, alors à la main. Il y a toute une génération qui pleure dans le chat. Bah, c'est ça, il a quand même fait Las Vegas, ce serpent. Allez, à main nue. C'est quoi, c'est bagarre? Ça va être force bagarre, si tu veux arrêter le serpent là avant qu'il t'attrape. J'ai un malus ou pas? Non, t'as été normal. Tu fais 2 succès, t'attrapes la tête du serpent, t'es nez à nez face au serpent. Genre, il fait ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux le croquer? Non. Il est passé de Britney Spears à Alice Cooper en 2 frames. Waouh. Donc, t'es en train de résister à ça. Et vous avez une espèce de lumière un peu bleutée, très étrange. Et vous entendez le flingue posé sur la table. Et la voix de Ayen est différente. Vous entendez la voix de Rhys Kane. Il fait ok. On est là pour des affaires sérieuses. Et là, on sort... on vient de passer un marché. Il vient de vous sauver la vie. Et toi, t'es là avec le serpent. Ok, mais comment on fait? Tu sais, un peu tremblant. Je dis le serpent, c'est dans le marché aussi. C'est un très bel animal. Tu sens qu'il prend plaisir à te voir galérer avec ça. Et il décide de se lever. Il avance très lentement. Il prend bien son temps pour venir. Toi, t'as un peu du mal. Je sais pas si Dylan t'aide du coup, parce que vous êtes. T'es à côté. Si hein. je peux. Ouais, je vais aider. Hein. Je chante la chanson de Britney pour voir si ça va te calmer. Ça marche pas. C'était pas le vrai. C'était pas le vrai. C'est pas celui qui a fait Las Vegas, c'était une doublure. Un sosie du serpent de Donc le Rhys Kane qui vient de prendre possession d'Ayen. D'ailleurs, toi, tu vois le visage de Rhys Kane un peu en surimpression. Ouais, c'est très étrange. Il l'attrape. Vous entendez par contre tous la voix de Rhys Kane. Il vient le prendre et ça semble calmer un peu le serpent. Et il le prend de façon simple. Une main au niveau de la tête, c'est là où tu le tenais justement, une autre. Et il le place dans le truc. Et là, il te regarde. Il fait, t'es vraiment venu avec une moustache dans mon bar? Je vais juste ricaner. Ouais. Ok. Et il te tend la main. Pour t'aider à relever. Non, moi je la prends pas, je me relève seule. Ok. Évidemment. Tu fais attention, il y a pas mal de débris de verre, tu fais attention en te relevant. Mais bon, asseyez-vous.
Je m'assieds. Allez, je t'écoute. C'est William qui a tué Tom Duffy. On lui a parlé dans la mort. Il est dans le village des disparus. Et la personne qui balance sur la taupe, c'est la fille du maire. Il est ultra choqué. Je vous fais même pas de jet de perception. Il est ultra choqué. Et vous voyez les cadres commencent un peu à trembler. Son propre cadre. Là où il est dessiné avec son AK-47 en or. Je l'imagine genre sur un cheval. Sur un cheval, si tu veux, qui est en train de trembler. Un cheval à 3 pattes. Le peintre était pas non plus incroyable. C'était le peintre de Princesse et Dragon. C'est ça. Et du coup, il est là, il fait... comment ça, qu'est-ce que vous savez? Bah, on sait que c'était elle qui vendait les organes des gens aux enchères, pas aux enfers, pardon. Je suis encore sous le... Et elle sait pour le bateau, elle sait pour... William était une taupe aussi. Ça, j'imagine que vous en étiez rendu compte. J'avais des doutes. Il essaie un peu de se calmer, tu sais, c'est ce genre de personne qui a les deux mains sur le bureau, qui essaie un peu de se contenir, qui est un peu dans la colère. Léon, écoute, tu es quelqu'un d'important à l'hôtel, c'est pour ça que j'ai pas voulu te blesser et j'espère que Alyssa n'en tiendra pas compte. Évidemment, à ce moment-là, c'est là où elle avait commencé à décrocher, elle entendait ce qui se passait, tu vois. Ouais. Et toi, t'as rien dit, j'imagine, tu vois, t'as vu qu'elle a décroché. J'ai rien dit, j'ai mis en... comment dire, je l'ai mis elle en muet, et puis je continue à parler avec le téléphone dans la poche, tu vois. C'est ça. Et je lui dis non, y a pas, ça peut rester entre nous, ça s'est bien terminé. D'ailleurs, les clés, c'était Tom Duffy qui nous les avait données. C'est Tom Duffy qui nous avait donné les clés. Il tend sa main en ta direction, Neve moustachu. Je pense que c'est pour les clés, Neve. Rendez-moi les clés, vous n'en avez pas besoin. On est d'accord qu'il l'a reconnu, hein. Oui, ok, d'accord, parce que je balance... Enfin, j'ai vu qu'il l'avait reconnu, donc je dis son nom, sinon je l'aurais pas dit. Je vais vous regarder avant de rendre les clés. Vous avez des têtes de personnes qui m'incitent à rendre les clés? Oui, parce qu'on en a plus besoin de toute façon. Très bien. Ouais, je sais que vous avez un truc avec les clés, mais vous pouvez rendre celle-ci aussi. Très bien, je vais les rendre. Et il les prend dans sa main et... Donc toi c'est toujours Ryan, que tu vois, même s'il a pas du tout la même façon de se déplacer, de bouger, et la voix est différente. Il les prend, il les serre dans sa main et en fait ça refait comme une espèce de forme spectrale avant de disparaître, en fait, comme s'il les écrasait comme ça pour les rendre au monde des fantômes. Moi j'ai une requête, comme j'ai dit à Léon, je vous sauve la vie à tous les deux, j'évite que mon assistant encore vivant vous tue. Par contre je veux la taupe. Je veux William. Laura, je m'en occuperai moi-même. Et je veux pas dans 6 mois, 2 ans, 3 ans. Je veux maintenant. Le truc, c'est qu'il est parti depuis des mois. Et si on peut avoir toutes les informations que vous avez sur lui, ça va nous aider. Ok. Il s'assoit. Il va se faire un petit plaisir coquin sur le plateau de poudre, voilà. Il va se servir un petit peu dans son bar et tout. Il utilise ses pouvoirs, en plus il en profite devant vous. Vous voyez qu'il peut déplacer les objets, donc en fait il vous sert des verres, puis après les verres se glissent sur son bureau, chacun dans votre direction. Et il va vous dire un peu ce qu'il sait sur lui. Neve, ça va te refaire un peu un rappel, que c'est un menteur. Il va prendre plaisir à rappeler qu'il mentait à sa petite infirmière préférée au niveau de son frère, qui savait très bien où était son frère, qui lui a jamais dit. Ça, c'était un truc que Tom Duffy avait déjà dit. Et lui, il était en charge justement d'effacer les dossiers quand ils avaient trouvé ton frère, en fait. Il en a récupéré quelques-uns Donc tous les gars que tu payais pour retrouver ton frère, il l'avait vraiment retrouvé, mais il se prenait un coup de pression derrière en mode non, en fait, tu l'as pas retrouvé. Voilà, tu me donnes ton dossier et en fait... je te laisse tes 2 mains. Et je te laisse tes 2 mains, je te laisse ta vie, ta famille, ta voiture, ta maison, rien ne brûlera.
Donc ça, il prend un peu plaisir à... Il est un peu sadique, hein, donc il prend un peu plaisir à te raconter ça. Et je pense que William, s'il est parti, il veille toujours sur sa mère. Si j'étais vous, je commencerais par là. Elle est toujours ici? À vous de me le dire. Ok. Moi, évidemment, je demande les noms, je prends note de tous les trucs. Il parle de sa je connais pas la mère concession, il te parle Voilà. de sa mère, il te donne l'adresse. Il vous donne beaucoup d'infos là-dessus. Ça va, ok. Et il dit, de toute façon, Léon, tu sais où me trouver si t'as besoin de plus d'informations. Il y a déjà Ryan, je crois, c'est ça qui s'appelle. Celui qui s'est pris une balle à l'épicerie, là. Qui essaye de résoudre un peu ce qui m'est arrivé, mais il a l'air de peiner un peu. Peut-être qu'il veut pas tout me dire. Voilà. Parce que quand t'es un fantôme, c'est beaucoup plus compliqué d'interagir avec les vivants. C'est ça que... Ok, et ben moi je pense qu'on a... La lumière revient à ce moment-là, c'est un peu comme si c'était une révélation. Et moi je vais lui dire, bah, c'est con ça, moi je les ai les infos. De quelle info tu parles? Bah les infos de ta mort. Bah je t'écoute. Ah, j'ai pas dit que j'avais quelque chose à dire. Pardon, Non, mais c'est comme tu veux. Même je vous ai sauvé une fois, s'il veut vous tuer, je n'interviens plus. D'accord? Pardon, je ris parce que j'ai vu le visage de Zed. Où ça? Qui était submédusé. On peut sauver une fois une personne. Hein? Non, Non, je suis solide sur mes appuis, c'est ce que je vais lui répondre. Je vais lui répondre, j'ai pas dit que j'avais quelque chose à dire. Donc il est assez énervé de ton attitude en fait. Léon, je pense que vous en pouvez en prendre un sur les deux. Vous avez encore personne à me livrer. Je vais garder Neve jusqu'à ce que vous me rameniez Léon. Jusqu'à ce que vous me rameniez William. Bon. Espérons qu'on mette moins de 4 jours. Eh ben on y va. Vous êtes mis dedans toute seule là sur ce coup-là. Non, je crois pas. Je crois que vous avez pas intérêt à vous repenter là, Léon. Vous me laissez et le plan se déroule comme prévu, Léon. Hein. Vous savez, Neve vivante ou morte, vous finirez pas à me parler. Bah super, alors en perspective, on a plein de temps. Je sais que vous aimez bien le petit punch, on va avoir plein de sujets de discussion. Je vous remonte pas la sortie, vous savez par où ça... Et je vous raccompagne pas. On le trouvera. Merci. Et Diane, dites à Flora qu'elle ferait mieux de suivre le chemin qu'elle a tracé pour elle et nous. On va faire ça. Quoi? On pourrait lui dire lui-même. J'irai lui rendre visite. Vous pouvez éviter de faire les kékés quand il y a quelqu'un qui nous braque avec un flingue, s'il vous plaît. Merci. Parce que je me désolidarise totalement de cette manifestation de testostérone. Okay. Mec, tu as fait un pacte de sang pour vendre un de nos alliés. Mais bon. J'ai fait un pacte de sang pour vous sauver la vie, en fait. Oh, c'est une détail. C'est une drôle de façon de dire merci, en fait. Vous quittez... Qu'on en finisse. Léon, tu sors, du coup? Ouais. Dylan, tu suis avec ta moustache encore, son moustache? Ouais. Ok. Vous quittez les lieux. Vous voulez abandonner Neve, le serpent de Britney Spears et Risken dans le corps de Ian. Je vais pas dire tout de suite ce qui se passe pour Neve. Dites-nous ce que vous faites en sortant. Bah, on va aller voir la mamie, hein. La maman, plutôt. Ouais, et puis moi, je vais regarder si je suis toujours en conversation avec Alyssa Bennett, parce que je vais l'appeler. Ouais, bah du coup, en sortant, elle te dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça j'ai pas tout compris. Ouais, on a enquêté sur des choses, enfin, ça parti en fusillade. Je n'ai pas été blessé. Et vous saviez que Risken faisait encore des affaires avec le monde des vivants, possédant des assistants, ce genre de choses?
Alors, c'est donc ça quand il part. Je savais qu'il partait, mais je savais pas trop ce qu'il faisait. C'est un peu dur de garder la main sur tous les fantômes. D'habitude, ils osent pas sortir de l'hôtel parce que personne les voit. Ouais. Et ils semblent toujours attirés par l'hôtel, mais lui, il semble un peu particulier, un peu plus fort, beaucoup plus indépendant que les autres fantômes. Il semble savoir des choses. Ouais. Je te conseillerais de t'en méfier. Je lui ai dit de ne pas te faire du mal, sinon je le détruisais. Vous venez de me sauver la vie. Merci, j'apprécie. J'espère que vous saurez vous remontrer. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer au sujet de mon contrat en tant que médium. Ah, quelque chose a été. Oui. Très bien. Je vous attends au restaurant de Gordon Ramsay quand il a été goûter les crevés. C'est fou le nombre de restaurants qu'il a dans cette ville. Oh, vous faites de la route, hein. Ah oui, vous faites de la route des fois. Hein. Vous passez une journée dans une voiture pour aller manger 2 heures et tac. C'est toi qui conduis. Hein. Bah ouais, mais après, j'avoue que c'est toujours très bon. Donc. Vous avez le guide du routard des restos de Ramsay. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a un guide de tous les restaurants, genre le Michelin, mais de Gordon Ramsay. Hein. C'est clair. Ok. Bon bah, écoutez, j'espère que vous ne m'en voulez pas au sujet de votre femme, Dylan. Très bien que c'est compliqué de toute façon avec elle. Oui, mais après, on doit la lui libre et... Oui, mais le problème, c'est que... Est-ce que ça va nous aider à résoudre tout ça? Ça nous permet de rester en vie, et rester en vie nous permet de résoudre tout ça. Donc, voilà. Mais le but, c'était quand même de la traduire en justice. Bah, vous ne lui avez pas donné l'immunité? Non, de les traduire, enfin... Ah oui, bah... Après, Riskane, dans un tribunal, ça va être compliqué, mais... Oui, c'est sûr, mais bon... De toute façon, elle n'est plus impliquée, donc... De toute façon, le bateau doit arriver. Le bateau arrivera, et puis on attrapera les gens qui sont... Puis voilà, je pense qu'il ne tuera pas Neve. J'espère bien. Prévenons peut-être la mort. Je pense qu'il l'envoie un... Je pense qu'il va peut-être se vénérer si on lui dit. Hein. Écoutez, envoyons un message à la mort. Moi, je vais quand même prévenir la mort. D'accord. Tu veux prévenir que t'as mis Neve en danger? Non, je vais prévenir que j'ai fait un pacte de sang pour vous sauver la vie, en engageant mon honneur avec un fantôme, et que Neve aurait pu ne rien dire, ou dire quelque chose, et qu'elle a choisi de dire « Je ne dirai rien, je t'emmerde », basiquement. C'est basiquement ça. C'est ça. Et je pense que la mort a essayé suffisamment de fois de sauver Neve, malgré son comportement, pour me comprendre. Voilà. Okay. Tu envoies un message ou tu l'appelles pour le dire? Je vais l'appeler, et s'il répond pas, j'envoie un message sur le sujet de Neve, et je rappelle. Ok, tu l'appelles du coup, et, voilà. Et il dit... j'ai vu qu'elle avait essayé de m'appeler, mais j'ai pas rappelé, parce que vu qu'il était 3h du matin. Oui, non mais là, on était pris dans une fusillade, Riskane... j'ai fait un pacte de sang avec Riskane pour sauver Dylan et Neve. Et tu lui expliques... Je lui explique, voilà. Je lui dis, et elle est là-bas encore? Elle est encore là-bas. On vient de sortir et il a mal pris quand elle lui a parlé. Ouais. Ça oui, bah oui. Bah oui. Voilà, non mais oui, voilà. Vous voyez, Dylan, ça ne le surprend pas. Et voilà. Je tenais à vous le dire et voilà. Vous avez la police qui essaye de voir qui a coupé le courant à l'extérieur, du coup ils sont pas rentrés dans le bâtiment, ils sont en train de voir quelqu'un saboter le disjoncteur. Mais les gardiens de leur père avant tout. Je suis là. Daddy il fait ouf. Et en fait ils ont pas compris, ils sont sur le disjoncteur. Les renforts sont sur le disjoncteur dans la rue. Super les renforts. Il y en a 3 et à chaque fois qu'il y en a un qui... Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? Oh putain. Mais pourquoi ils ont un accent marseillais? Je sais pas faire un accent du nord. Comme ça, hein. Je sais pas faire un accent du nord de l'Écosse, tu vois. Ouais, du coup, c'est la VF qui est comme ça, tu vois. Mais... Du coup, Neve, Britney, le serpent de Britney est retourné dans son vivarium. A priori, il a pas l'air de redescendre tout de suite.
Il l'a accroché à une espèce d'arbre un peu chelou et il lui a donné une petite souris à manger. Et il te regarde et t'assoit et te dit toujours dans la provoque, mais il se passe rien derrière. Attends, je pensais que t'aurais aussi un peu la haine vis-à-vis de William. C'est bien foutu de ta gueule. Mais c'est ça que t'as pas compris, Riz. La haine, déjà, c'est mon niveau 0. C'est ce que je ressens pour tout le monde tous les jours. Donc, un peu plus, un peu moins. J'ai exactement ce qu'il te faut. Commence à sortir des cachets. Ah. Et du coup, je suis de la paume des mains. Ok. Tu sais un peu ce que c'est des drogues un peu pour faire la fête, il y a un peu de tout, il y a pas mal de choses. Est-ce que voilà, comment tu réagis par rapport à ça? Tu sens que ça... T'es pas complètement, entre guillemets, sevré, mais en même temps, t'as fait énormément d'efforts. Et là, tu sais que si tu fais ça, tu ruines tout. Et en même temps, ça a portée de main, t'es stressé, tu sais pas ce qui va se passer. Je te laisse vraiment jouer ton personnage comme tu veux. À toi de décider si tu résistes ou si tu résistes pas. C'est vraiment propre à... Là, je pense que c'est un choix RP qu'il faudrait que tu peux amener. Ok. J'aimerais lui suggérer qu'on prenne ça ensemble. Oui, bien sûr. Et en vrai, c'est un... Et tu sais qu'il il déteste cette moustache, hein. Il va te l'arracher au bout d'un moment. J'ai l'image du clip sabotage avec les nanas. Avec les remixes avec les nanas. Il va pour t'arracher la moustache. Laisse-toi faire. Est-ce que t'acceptes ou pas? Tu vois, est-ce que vraiment jusqu'au bout tu veux garder cette moustache? Non, je vais pas garder la moustache, j'en fous. Ok, t'enlèves la moustache. T'as aussi 2 énormes sourcils. Mais je regarde. Mais je regarde où il met la moustache quand même, on sait jamais, tu vois. Ok, il la pose sur son bureau à côté des cartes de visite du bar. Et il te propose donc de la drogue, des choses comme ça. Et lui aussi il va pour en prendre. Il te regarde d'abord en prendre, voir si t'es pas encore en train de gagner du temps. Il te connaît un peu et il sait comment tu fonctionnes. Ouais, bah justement, voilà, je vais m'asseoir, commencer à peut-être lui parler, tu vois, avoir le truc dans la main, mais lui poser un peu des questions. Je lui demander pourquoi c'est si important, maintenant qu'il est mort de toute manière, il s'en fiche, pourquoi c'est si important pour lui de savoir pourquoi il est mort? Je pense que si cette expérience t'arrivait, tu voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. T'as envie de savoir. Après, voilà, c'est un peu le jeu de la mafia, de pas savoir comment on termine. Il s'est assez débarrassé de corps pour le savoir. Ouais, mais je savais pas, tu vois, à ce moment-là qu'il y avait quelque chose après la mort, tu vois, même. Je pensais que t'étais morte et... En fait, je me rends compte que t'es pleine de vie, c'est encore plus intéressant. Ah, c'est marrant, ça, t'es un petit curieux alors. Et du coup, je vais prendre le verre d'eau, du coup. Ouais, d'accord. Il a l'air de remarquer un peu que tu bois de l'eau, mais pas tout ça. Il dit c'est ton choix de toute façon. Si t'es là, on va passer du temps ensemble. Ça va être intéressant. Et il va chercher le serpent de Britney Spears. Tu vois, il l'appelle Britney. Viens, Britney. Et il le met autour de son cou. Là, tu vas passer des moments un peu gênants. Et il va essayer de te le poser sur toi. T'inquiète pas, par contre, il y a un peu de l'excitation, il est pas méchant. Il t'aurait pas attaqué. T'as le jumpscare. Ok, non, mais quand il va approcher le serpent, je pense que je vais essayer de me décaler un peu. Ok. Voilà, un peu mal à l'aise. Donc t'es dans une stratégie de gagner du temps. Ouais, lui, carrément. Et d'essayer d'observer aussi ce qu'il y a autour de moi. Est-ce que... Il y a encore tous les débris de verre par terre, il y a encore des objets. Est-ce que tu cherches un truc en particulier ou pas? Ouais, des trucs sur le bureau, n'importe quoi qui pourrait ressembler à des archives, tu vois, des dossiers. Voilà. T'as pas ce genre de choses, t'es plutôt sur un bureau à part avec de l'alcool ou des choses comme ça, un peu bureau de fête. T'as pas de documents apparents ou ça? Ouais, ok. Du coup, ouais, je vais un peu regarder l'heure, regarder ma montre et je vais reposer le cachet et je vais lui dire tu m'avais pas parlé d'un petit punch?
Tu m'as pris pour ton serveur? Bah, je sais pas, c'est toi qui proposes. Je te propose des cachets, t'en prends pas. Je vois pas pourquoi je te proposerais un petit punch. Bah, parce que tout à l'heure, t'as proposé le petit punch et maintenant que j'y repense, je préfère. Ah, le petit punch, c'est à l'hôtel, ça peut s'arranger. Puis il joue avec son arme. Ah. Ouais, je vois. Écoute, je suis pas connue pour être quelqu'un de patient. Si t'as quelque chose à me dire, que tu veux me dire, on marchande. Y'a pas de souci. Tu veux savoir quelque chose, je te le dis, et moi tu me dis ce que tu sais. Je prends quelques secondes pour réfléchir. J'ai une Et idée qui regarde- vient de me traverser la tête et j'ai pensé à la tête de Ced et du coup... Si tu veux, je me cache le visage, mais je suis ton perso comme tu veux. Moi, ça me fait rire. C'est juste Léon par moment qui est un peu saoulé, tu vois. Mais Je vais lui demander de quoi il se souvient quand il est au moment de sa mort. Pourquoi ça t'intéresse maintenant? Tu vas encore faire ça y est, je sais, machin, et tu vas rien faire. Bah non, je vais pas rien faire, je vais peut-être répondre à ta question. Attends, je sais pas, tu peut-être bien me que oui. menaces avec ton arme. Moi, tu vois, ça... T'as me réveillé fait quelque chose peur. en toi? T'aimes bien? Il commence à être chelou. Il commence à avoir il commence à être très chelou. Je sais pas, Et il pourquoi répond ça... pas à ta question en fait. Ouais. Non, mais je sais pas, je croyais que ça t'intéressait. Ça t'intéresse plus tout à coup. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi me retenir en fait? J'ai besoin de me divertir un peu. Attends, mais... T'es jamais à l'hôtel, on s'ennuie quand t'es pas là. C'est vrai ça? Franchement, je vais avoir quoi à faire avec vous, Riskane? Tu veux qu'on fasse quoi? Un barbecue? J'ai l'air d'être un mec à faire dorer des saucisses sur un barbecue. Bah, je sais pas, non, je dis ça comme ça, hein. Il y en a pour qui ça compte, ouais, donc... Non, je sais pas, qu'est-ce que toi tu voudrais... Comment tu veux que je te divertisse alors? Si tu veux pas répondre à mes questions pour que je t'aide à résoudre le mystère de ta mort. Il regarde la barre de Paul Dance là-bas et te l'indique. Et il dit, tu connais Britney Spears? Il est horrible. Je vais dire, ouais, la chanteuse. Ouais. Pardon, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'imagine Riskane à 20 ans, en train de... tout près de Britney Spears, mais genre super mal à l'aise et super nerveux, tu vois. Il est horrible. Je suis sûre, tu fouilles un peu, il y a un autographe de Britney Spears. C'est ça. Le mec a juste fait un blocage un peu malsain. Pour Riskane, entre parenthèses, c'est un peu un nom de méchant quand même. C'est pour ça qu'il est devenu C'est pour ça qu'il est devenu méchant. Tout s'explique. Donc il met une chanson Slave for You. Oui, c'est avec le serpent en plus. Avec le serpent. Ok. Il t'apporte le serpent ici. Il n'y a qu'une porte pour partir, elle est fermée à clé. Pour l'instant. Super. Eh bien, je vais... Tu peux refuser le serpent, tu peux refuser Britney. Hein. Ouais, non, ouais, non, je le fais. T'attrapes Britney. Je vais me diriger vers la barre de Paul Dance. Ok. Il appuie sur un petit bouton, il y a des lumières un peu kitsch, tu sais, qui font des de screamer. Oh mon dieu. Tiens, ça me manquait ça. Il n'y a pas ça à l'hôtel des morts. Ça peut s'arranger. Et du coup, je vais lui faire un doigt d'honneur et je vais lui demander ça va, on le voit bien là sous les lumières. Ça le fait marrer à chaque fois. À chaque fois, je sais que tu vas m'envoyer chier, mais je sais pas quand et j'adore ça. Peut-être que lui, il a pris ses cachets, hein, je sais pas. Il est peut-être en train de partir en live. Ouais, Vas-y, je vais retourner m'asseoir, je vais dire bon, allez, c'est bien sympa là, mais on n'a pas que ça à faire. Soit tu me butes,
Soit on résout, soit je te dis, soit on discute de ta mort, soit tu me laisses partir, mais... C'est toi qui sais quelque chose. Et je te laisserai pas partir tant que j'ai pas William. Ah ouais, d'accord, c'est ça, hein, je suis une monnaie d'échange. Ouais. Ça te pose un problème Ça fait pas partie du pacte, ça? Il y a beaucoup de choses qui font partie du pacte. Le fait que tu restes en vie aussi. Ah, Profite, c'est ça. amuse-toi. Donc on est d'accord, si tu me tues, tu brises le pacte. Et du coup, je croise les jambes. Ouais, t'es en mode... Ouais. Ouais, si je te tue, je brise le pacte et ils sont pas obligés de m'apporter William, mais... Ouais, c'est con, ça. Mais toi, tu sais où il est, William? Parce que si personne sait où il est, j'ai pas de raison de te garder en vie, en fait. Bah ouais, je sais possiblement où il est, ouais. Bah, tu devrais appeler tes copains pour qu'ils me le ramènent. Ah non, attends, je suis pas là pour les babysitter, hein. Je pense qu'ils C'est que tu savent t'amuses très bien bien. ce qu'ils ont à faire. C'est que tu t'amuses bien avec moi, alors. Ah ouais, bah écoute, puisque je suis là pour rester dans la pièce, je vois quelque chose de particulier ou pas? Il y a... Un serpent, une barre de strip. Ouais, l'alcool, voilà. Peut-être qu'il y a un... Comment ça s'appelle? Un boa, quelque part. T'as pas ouvert les tiroirs encore, mieux pas. J'ai l'impression que c'est ton bureau de mafieux classique, tu vois. Mais c'est ça, c'est vraiment... J'imagine des magazines avec Britney Spears en couverture dans les tiroirs. Bah, soit je peux lui dire ce que je sais et j'attends que vous ameniez William. Soit je peux tenter quelque chose de très grave. et Si tu veux tenter un peut-être truc, me fais-le. débarrasser de Riz Ouais, Kane. si tu veux. Si tu veux tenter, vas-y, à Mais fond, si quoi. tu veux tenter une dinguerie, tente-le à fond, je pense. Voilà. Oui. Voilà. Ok, très bien. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre les cachets et demander à Riz Kane où est ce punch. À l'hôtel? Ah non, mais tu peux le faire venir ici, là, on va pas bouger à l'hôtel. Je t'ai dit, je passe ton serveur. Si tu veux, le petit ponche de l'hôtel, c'est à l'hôtel qu'il est. On prend Après, pas de petit punch d'hôtel, on prend autre chose. Doit bien y avoir. Du coup, je cherche des yeux, tu vois, voir s'il y a bah, pas tu vois des un- bouteilles, ouais, tu vois des bouteilles d'alcool par contre. Mais le petit punch, il est à l'hôtel. Un peu borné, Nef, quand même. Non, Après, c'est si pas tu grave, veux aller à l'hôtel, à toi de régler le problème. Hein. Puis il fait tourner son flingue. Non, regarde, on a qu'à prendre autre chose. Et du coup, je vais me permettre de fouiller, tu vois, de... Là, tu fouilles, tu trouves de l'alcool, tu trouves effectivement le magazine de Britney Spears où elle a le serpent dessus. Dédicacé, évidemment. Tu trouves des petits trucs comme ça et tout. Lui, il te laisse fouiller, s'en fout un peu, en fait. Ok. Et je vais donc partager quelques verres avec lui. Oui, il va boire volontiers. Inquiet. Et je vais retenter quand même de lui poser des questions sur sa mort, lui demander comment il... S'il se souvient des derniers instants, des trucs comme ça. Il est complètement fermé, en fait. Il va pas en parler, en fait. Ok, très bien. Tu vas pas réussir à trouver un angle qui permet de... qui baisse sa garde, ou qui te parle, ou qui te fasse confiance, en fait. Ok. Ouais, moi je sais pas si c'était une idée que t'avais, mais tu sais vraiment comment il est mort, on sait comment il est mort. Ouais, on sait comment il est mort. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que je savais, mais que j'allais pas le dire. Oui, on le sait. Mais tu... Bienvenue au raid. Il a été drogué aux médicaments et il a fait un accident, en fait. On sait pas quel genre de médicament, mais c'est ça, il a été drogué et basiquement, il a fait... il a fait une embardée en bagnole, quoi. C'est ça, ouais. Et le rapport d'autopsie, enfin le rapport toxicologique a disparu aussi. C'est ça, ouais. Ouais, mais en fait, on a... je crois que c'était DJ Rapa, justement, qui nous avait dit quel était le mélange. Oui, c'est ça. Ouais. Et toi, t'avais identifié, t'avais dit, ouais, mais c'est pas des trucs qu'on prend soi-même pour faire la fête ou quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai bel et bien la réponse. Ouais. Ok. Et lui, il vous a dit un peu plus tôt que Ryan, qui était missionné, n'avançait pas. Ouais. Bah, je vais lui dire. Tu vas lui dire quoi, du coup?
Je vais lui dire un peu sur le ton de la confidence. Après quelques verres, je vais lui dire qu'il a été drogué. Et tu sais, c'est quoi comme drogue Je me sentais bizarre, effectivement. Est-ce que tu lui donnes les noms ou tout ça? Je nous resserre un verre chacun et je me dis ouais, je sais ce que c'est. Mais tu lui dis... Ok. Ouais, du coup, lui, il va pas pousser. Ouais, je m'en doutais. Comment ça, tu t'en doutais? Je voyais pas bien. Et t'as pris la bagnole? Bah t'es juste un peu con. Hein. Il prend son flingue et dit écoute, tu me parles encore une fois comme ça, tu perds ton genou. Pardon. Désolée, Tu dis que je te gardais en vie, pas en bonne santé. En même temps, juste que tu t'enfiles. Pas mon problème, hein. Ah ouais, d'accord. Hein, et je pense que tu peux en faire des leçons sur la drogue. Hein, et ouais. Bon. Alors, ça change un truc à ta mort de le savoir? Il dit rien. Tu peux faire un astuce empathie si tu veux. Pour voir. Allez, je prends. Comme la lumière est revenue, vous avez plus de malus. Ouais, il y a 17 flics devant le disjoncteur. Ouais, ils sont sourds. Ok, de succès. Tu vois qu'il est pas rassuré, mais qu'il semble comprendre ce qui lui est arrivé en fait. Il est plus dans l'interrogation. Mais je lui ai demandé ce qu'il retient ici du coup. Enfin, maintenant que t'es mort, tu pourrais faire ce que tu veux. T'as pas de raison là de continuer à travailler avec eux en fait. Tu ferais quoi toi si t'étais morte? Tu continuerais pas à recoudre des gens qui se sont fait blesser par balle ou autre? Je vais ricaner, je vais lui dire hein, putain, moi je m'enfilerais tout le tiponge du bar de l'hôtel. Et une fois que t'as fait ça, tu fais quoi? Mais rien, n'importe quoi. Tu sais qu'ils ont une plage là-bas? Bien sûr que je sais qu'ils ont une plage. Alors qu'est-ce que tu fous là, sérieux? C'est chez moi ici. C'était chez toi. C'est chez moi. C'est fini tout ça. Putain, regarde, t'es en train de me parler à travers le corps de ton assistant là. Ouais, t'as raison. Et prendre la poudre sur le truc et te la balance à la gueule. Oh! Et là, tu te prends la poudre, t'imagines, hein, être de la poudre fantomatique de papillon. Et tu entends le corps du gars qui tombe un peu... Il a trop pris de cachet. Le gars, il est plus là. Okay, il vient de se faire posséder et tout. Et Risca, il fait... alors, je préfère le beau gosse, hein. Et je vais ricaner, du coup. C'est ça, ouais. Ça le fait marrer. Et là, du coup, il utilise un peu plus ses pouvoirs pour manipuler les choses, les verres, les choses comme ça. Ok. Tu reçois un petit SMS à ton téléphone qui vibre. Ouais, je vais jeter un coup d'œil discret pour savoir de qui ça vient. Il est 3h33. Qu'est-ce que tu portes? C'est sûr. C'est quoi le vieux code que vous avez fait? C'était qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, quand tu t'étais au cas où tu te faisais kidnapper. Ouais. C'est ça, donc t'as le code de la mort qui t'envoie évidemment ce message. Ouais, c'est à quoi je réponds le code pour c'est vraiment la merde. Tu réponds ça? Ouais, pizza à l'ananas, je crois. Oh, pizza à l'ananas. Ok. La porte blindée s'ouvre alors qu'elle était fermée. Et un homme assez grand rentre, c'est la mort. Et Risken, il est choqué, il fait vous ici? Puis il regarde le gars en pensant que la mort elle vient pour le gars par terre, tu vois. Et il te regarde, il fait viens, on y va. T'as fini de t'amuser? Il dit. Et le gars il comprend pas trop, il dit mais elle est morte, elle est pas morte. Et la mort lui répond même pas en fait, juste il te tend la main en ta direction. Ouais, je vais reculer comme ça vers lui, mais tu vois, face à Risken, genre vraiment, je fais des petits pas de reculons comme ça vers la mort, quoi. Risken ne bouge absolument pas face à la mort. T'enjambes le gars qui est peut-être décédé ou pas, pour de vrai, on sait pas, on le saura plus tard. De toute façon, la mort, elle s'en fout, là. Ouais. S'il faut aller le chercher, elle reviendra plus tard. Et vous prenez dans un coin, je vais le chercher. Vous prenez la porte blindée, mais n'arrivez pas dans le couloir. Vous arrivez directement chez la mort. Juste avant à la fin, j'aimerais passer la tête à la porte et faire un petit coucou, un petit au revoir comme ça à Risken. Du coup, il capte pas, il est complètement paumé. Et vous arrivez chez la mort et il va dire mais
qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, tu sais, il est très inquiet, il a tout ce discours un peu, mais il fallait m'appeler tout de suite. J'ai vu que t'avais essayé de m'appeler, mais comme il était 3h, j'ai pas osé rappeler. Il est paumé. Ouais, bah non, mais je vais lui dire, je vais tout lui expliquer et voilà. Bah, basiquement, je vais tout lui expliquer et je vais lui demander pourquoi les fantômes peuvent encore posséder les vivants pour interagir dans le monde. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui interdit ça. Il n'y a pas vraiment de loi, tout ça, mais c'est très rare que les fantômes arrivent à le faire. C'est très très rare. Soit quelqu'un lui a montré comment faire, soit il est très puissant, et vu qu'il est mort récemment, c'est quelqu'un qui lui a montré comment faire. Ok. Et ça va, okay. tu vas bien, il t'a pas... Ah ouais. Mais putain, qu'est-ce que... S'il était pas mort, je l'aurais buté, je te jure. Regarde-moi dans les yeux, t'as pris quelque chose? Non. Écoute... Oui, voilà, bien sûr, j'ai la pupille dilatée de ouf. Hein. J'ai les yeux injectés de sang, j'ai bu tellement d'alcool que je pense que j'ai plus l'alcool. Voilà. Bon, repose-toi, je vais prévenir Dylan et Léon, ils sont très inquiets pour toi. Ouais, non, mais je vais le retenir par le bras, je vais lui dire non, je peux pas me reposer là. Ils vont aller vendre William, c'est notre seul témoin, hein. Je peux pas laisser faire ça. Il te regarde un peu surpris. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Putain, mais depuis quand on collabore avec Chris Kane, en fait? Depuis quand cette histoire nous a échappé jusque-là? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, je sais pas, il est mort. Ça veut dire quoi, Ton rôle, c'est pas de t'occuper des morts, justement, au village fantôme? Parce que ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu et ils pensent que tu leur as fait à l'envers. Ouais, justement, j'essaie de résoudre une affaire et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre nos alliés. Non, je suis pas d'accord. Il dit ok, bah toi de voir. Il doit bien y avoir un moyen. Ça se défait les pactes de sang ou pas? Un pacte de sang? Il a fait un pacte de sang? Ça faudra qu'il demande à Alyssa, je sais pas. Je pactise pas avec les fantômes. Bon, il vous appelle du coup la mort. Écoutez, j'ai récupéré Neve, elle va bien. Merci. Par rapport à la situation. Rajoute ça comme phrase. Elle va bien par rapport à la situation. Écoutez, si elle est vivante, c'est plus que ce qu'on pourrait espérer. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes retourné où, vous, de votre côté, au manoir, MacLeod, ou en sécurité quelque part là... Moi, je serais peut-être rentré à l'hôtel. Vous êtes séparés, du coup? Ouais, à moins que Dylan veuille retourner à l'hôtel. Après, j'imagine qu'on s'est séparés après l'appel, du coup. Comme vous voulez, en tout cas, la mort dit je ramène Neve à l'hôtel. Ouais, je pense que c'est là où elle sera le plus en sécurité. Non, je pense pas, je pense que c'est chez moi qu'elle sera plus en sécurité, mais l'arrière, elle a pas l'air de vouloir rester. Peut-être vous, dites-lui de rester. Rester. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est en capacité de vous protéger, de vous aider, c'est la faucheuse. J'ai envie de dire, le mieux pour vous protéger de la mort, c'est la mort elle-même. Je vais faire quoi? Je vais vous laisser faire quoi? Je vais aller chercher Neve, t'en fais pas, pas rester toute seule. Je veux bien que t'es pas à l'aise. Ok. Il va chercher du coup Dylan et Léon, vous êtes les trois chez la mort. On va pas faire plus. Et Dany aussi. Est-ce qu'on peut constater qu'en effet, il fait du jardinage? Alors tu sors dehors, tu vas voir pendant qu'il va chercher une espèce de fleur qui essaie tu sais, un petit bourgeon. Et le reste est très rachitique, sec, en souffrance. Il y a vraiment de la souffrance dans le jardin, t'es mal à l'aise en le regardant. Il est aussi bon que Neve en jardinage. C'est ça. Super. Mais il y a un bourgeon quelque part. Tu l'as vu. Oh. Et il est prêt. Donc vous arrivez tous chez la mort, du coup vous êtes avec lui. Alyssa peut-être vient aussi avec vous si tu l'as voulu. Comme ça vous êtes tous là. Et vous avez récupéré aussi Dany. Donc vous racontez un peu tout ce qui s'est passé et tout ça. Alyssa elle comprend pas pourquoi t'as été au bar, enfin elle t'engueule un peu à demi-voix parce qu'elle veut pas t'engueuler devant tout le monde. Elle dit oui mais c'est quand même mon employé. Je sais. Tu étais quand même censé t'occuper.
ça rejoint aussi le service proposé à certains pensionnaires. Oui, c'est vrai, c'est Qui vrai. sont, Bon. voilà, qui sont dans ce... Bon, qu'est-ce que vous comptez faire Vous comptez démanteler un trafic d'organes, tout ça, là? Alors, oui, déjà. Oui. Parce que ce sont des enfants et des jeunes filles, voilà, qui sont pas spécialement solvables. Pour l'hôtel, c'est pas spécialement arrangeant. Je me suis Non, dit mais que... après, t'es Voilà. quand même Et, un cœur. Hein. Pardon? Non, mais j'ai quand même un cœur. Mais je le sais bien, mais je... Voilà. C'est pour Après, ça que je ça parle nourrit personne, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Puis, on le sait, moi je me souviens quand j'étais enfant et que j'allais en vacances, les enfants ils s'ennuient dans les hôtels, donc c'est même pas possible. Oui, ils sont souvent que de Mais- passage, c'est vrai. Oui, mais voilà, donc... alors j'ai fait un pacte de sang sur le moment pour sauver les deux personnes ici présentes. Je ne suis pas... S'il y a moyen de ne pas le tenir, je ne le tiendrai Alors, pas. elle est pas bien. Elle pâlit alors qu'elle est déjà très pâle. Ouais. Très pâle. Elle prend son verre, mais tu sais, il tremble un peu comme ça, elle le Ouais. repose. Qu'est-ce que tu as fait dans ce pacte, Léon? Ben, je dois lui livrer une personne pour sauver, pour garder les deux ici en vie. Ah, c'est pas toi. Ouf. Non, 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 non. Oh, Non, ok, c'est pas grave. non, non, non. Ah. On Non, s'en fout. non, c'était Je crois c'est que- quelqu'un qui travaillait dans la mafia. Ah oui, non, c'est leur problème. ancien C'est leur associé problème, de- c'est bon. Voilà. Après, le pacte, c'est de le livrer. Si ça ne se passe pas bien après, si le gars s'évade, pas mon problème. Hmm. Le pacte est de le livrer. Oui, oui, bah qui se Donc, débrouille, voilà. qui se débrouille. Non, mais j'ai cru qu'il allait ma t'arriver femme, quelque ouais. chose si tu tenais pas le pacte, mais en fait, si c'est. C'est bon. Comment ça qu'il va m'arriver quelque Non, chose? mais c'est pas grave en fait, parce que c'est eux qui mourront si vous tenez pas le pacte. Donc, Ah. Bon bah ça va, je vous laisse alors. bah, Non, je c'était déconne, votre vie à vous deux en échange de quelqu'un. Oui. Donc si la personne n'arrive pas, c'est vous deux qui allez mourir. Léon Ok, n'aura rien. d'accord. Ok. Mais on va faire en sorte que vous ne mouriez pas quand même. Ouais, très bien. On meurt tous un jour, hein. Faites-vous une raison. Oui. hein. Ouais, voilà. J'ai pas spécialement envie de les voir toute la journée à l'hôtel. Hein. Ouais. Voilà. Bon, donc William, il faut qu'on le retrouve. Comment on peut le retrouver? Qu'on sait qui il est? Il a probablement changé de nom. Est-ce que C'est bon, je que m'occuperai Sorcha a chez toujours sa des mère. contacts? Neve a barbouillé un truc, parce qu'en fait, elle a un peu la voix molle. C'était ah oui. quand t'as pris trop de. Non, Oh vous disiez, Neve, Neve, vous je avez. crois que Ouais. vous avez de la bave là. Je disais, je disais, j'irai voir sa mère. Ah oui. Ouais, je me fais spoil m'envoyant des... Ok. Bon, bah, très bien. Et il a été cordial avec vous, Rhys Kane? Il y a un gros silence quand tu dis ça. Ouais. Ouais. Du coup, je me refais un peu le film de la soirée et Tu c'est le oui connais, aspiré quoi. tu connais Britney Spears? Tu te souviens du moment du serpent? Des Vous flashs. avez dansé? Ouais. Bon, ok. Il a mis la bon. lumière. Hein. Mhm. Avec toute une installation, c'est. Il a juste appuyé sur une télécommande, c'est. Mais ok, ben on peut aller, on peut s'occuper de ça. J'imagine que Sorcha a peut-être encore des contacts avec lui. Là, t'as Et un on petit regarde tous silence. Dylan quand tu dis ça. C'est possible, en effet. Bah ouais. Enfin, ça pourrait. Parce que la maman dit écoutez, je pense que tout le monde va se reposer. Vous voyez demain ce que vous pouvez faire. Ok. Vous êtes les bienvenus chez moi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir quand vous voulez. Si vous sentez qu'il y a un problème, n'importe quelle heure. Et lui, en tout cas, il va dans sa chambre et il vous laisse un peu tranquille. Alyssa, elle fait bon, Léon rentre à l'hôtel. En même temps, ils ont qu'à se débrouiller avec leur histoire. Toi, t'as ta vengeance, hein, c'est quand même plus noble. C'est aussi. Mais Après, si je pense- oui, je t'écoute, Léon. je pense que vous avez raison. Je pense qu'on peut se venger et en même temps lui extorquer énormément d'argent. Ah, Je enfin. pense qu'on peut faire les deux. Ah, tu es revenu à la raison, ça me fait plaisir. Enfin. Voilà. Après, j'ai envie que ce soit
comment dire, qu'il sombre et qu'il touche le fond. Mais je me Long dis et que douloureux. si on... Voilà, mais je me dis que si on peut extorquer de l'argent en même temps, c'est pas plus négatif en fait. Je ne ferai que citer Gordon Ramsay. La vengeance est un plat qui se mange froid. Elle va quand même chercher la mort pour qu'il vous raccompagne en ouvrant une porte magique et éviter de évidemment. Ah oui, ok. Ah non Ok. mais on est Non. venu sans voiture à part. Ok, non mais j'avais eu peur qu'elle lui demande de nous reconduire en bagnole. Tu vois. Non, je Si veux c'est plus pour de sa ouvrir une voiture. porte, ok. Non, c'est bon. Dylan, pareil, Ok. si tu veux, il te raccompagne. Et, ou alors vous partez, vous restez là et le lendemain matin, vous faites ce que vous voulez. Hmm. Je fais passer la nuit. Oui, tu peux faire passer la nuit. Ok. On vous réveille le lendemain matin. Neve, t'as un plan. Est-ce que tu contactes les autres? Est-ce que tu y vas? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ben, moi, je leur ai dit que j'y allais. Ok. Léon, t'es sur tes papiers ce matin, t'as de la facturation à faire, comme par hasard. Ouais. Et Dylan, t'as un peu aussi le côté policier, mais tu sais aussi que Neve y va, donc à vous de choisir ce que vous faites. Vous avez des occupations de vos métiers. Mhm. Pour parler à la maman de William, j'imagine que Neve est plus qualifiée que nous. Ouais, je pense aussi. C'est sûr que vous le laissez y aller seul. Bah ouais, en fait, j'avoue que... Non, je pense que je vais y aller avec Neve. Ah mais... Ok, mais Ou bien, dis pas que t'es flic par contre. Ouais. C'est vraiment, genre... Et n'aie pas Bah. l'air d'un flic. Oh, Non, elle mais a si. la fausse Est-ce que- moustache. Est-ce que c'est Non, pas mais Léon si. déguisé dans ce cas-là qui va plutôt? Ouais. Sous une de ses moules Mais en tout cas, il faut qu'il y ait- Oui. Non mais moi je veux Mais- bien mais faut prendre un qu'il y ait- accent, mais quel est l'intérêt pour Neve de venir avec une autre personne en fait? Parce que voilà, quelle est la façon dont on l'aborde? Bah ouais, c'est ça. Parce que comment Là, dire, pour resituer, le- en fait, ouais. son fils est parti de la concession, donc il ne travaille plus. Il a plus donné signe de vie à Sorcha. Est-ce qu'il en a donné à sa mère ou pas? Est-ce qu'elle serait en confiance pour donner des infos si justement il en a donné? C'est à vous de réfléchir à ça, quoi. Ça c'est un truc. Après sa mère, s'il prend soin de sa mère et qu'il est pas là, sa mère elle reçoit de l'argent. Mm. Donc on peut essayer de pister l'argent et Je vous lis Pirateurs. Une moustache, un accent, une fragrance. La sainte trinité de l'enquête de terrain, incognito. je dirais le J'aime beaucoup. détective Schmutz. Tu vois. Mais ouais, mais voilà, je pense que en vrai, tu peux dire que tu viens voir si elle va bien. Et moi, parce je que l'ai t'as abordé appris comme que ça, hein. William était parti et voilà. Bah ouais. Et limite, tu lui amènes un peu d'argent et tu vois si ça va pour elle et comment elle va et tout. Et Moi, je on venais en peut être- visite de courtoisie, hein, quoi qu'il arrive. Ça fait des années que tu l'as pas Ouais, vu. bien sûr, bien sûr. La dernière fois que tu l'as vu, c'était avant que tu essaies de faire libérer quelqu'un de l'hôpital clandestine. Et tu C'était ne l'as avant la scène d'expo, quoi. Ouais, c'est Ouais, énorme, ouais. ouais, le temps. Dis-lui que t'as dû faire une désintox parce que t'étais accro aux médicaments. Vous pouvez Vu ma gueule ce matin, je suis pas sûre qu'elle me croit. mais bon. justement, tu peux jouer Justement, là-dessus, tu en peux fait. dire que t'es pas bien, Ok, justement. ok. T'as raison, Allez, justement. parfait. Et que ça fait partie du programme de venir parler aux gens que t'as pu blesser, ce genre de truc en vrai. Ouais, j'avoue. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Léon a aussi arnaqué des gens. Bravo, Léon. Léon a fait des horreurs. Hein, Après, il y a aussi le lead des voitures de la concession et. Oui, mais Pourquoi est-ce qu'il y a la sienne dedans? Ah bah on peut. Alors ça, vous pouvez le chercher dans les logs. Ça, on peut le puisqu'on a chercher encore dans les tous logs. les logs. On a les logs, on peut regarder dans les logs. Et il y a aussi sûrement les déplacements du maire, on avait marqué. Ouais, dans vous nos aviez, notes. vous aviez le maire, il avait acheté sa voiture Pardon, là-bas. je me permets de reprendre les notes parce que Ouais. pour celles et ceux qui regardent en live, du coup, vous ne le savez pas, mais en fait, d'habitude, on a nos notes sur un Miro et là, il est inaccessible. Et le site de Miro est down, donc... Je vais regarder si Miro est revenu pendant ce temps-là. Ouais, on peut il est faire revenu. ça. Ah, trop Et bien. moi, je me demande si, en consultant les logs, Hmm. est-ce que
il n'y a pas un message qui pourrait être un code pour Neve ou un code pour les deux enquêteurs ou un truc, Vous avez déjà étudié, hein, donc je vais pas vous faire de jet de dés. Vous avez les déplacements de pratiquement toutes les personnes proches de Rhys Kane et de William de l'époque. Donc beaucoup qui sont morts en fait, donc vous voyez que les voitures sont devenues inactives depuis la nuit où il y a eu la fusillade. Vous avez aussi des médecins, vous avez aussi quelques personnels de l'hôpital clandestine, un dentiste, des choses comme ça. Vous trouvez pas de code. Ça, Dany les avait déjà épluchés, donc il vous redit, il vous refait le rapport, quoi. Ok. Donc là, si tu veux y aller, t'as toutes les infos, en tout cas des voitures, de ce que vous aviez déjà, il n'y a pas de nouveauté. Et la voiture de la sienne officielle, en tout cas William, vous avez checké tout de suite, elle était inactive à la concession. En fait, dès le soir où il y a eu le match de boxe, il n'a plus jamais donné signe de vie. À part avec les fantômes, vous saviez qu'il était venu, quoi. Ouais, donc toi, ta piste, c'est Sorcha, je pense, Dylan. Hein, je pense que Ced a raison. Ouais, bah... Après, de ce qu'on sait, elle n'a pas eu de nouvelles, mais on peut toujours tenter. Après, vous voulez faire un truc hardcore ? Vous dites à la mère que Sorcha est enceinte de William. Vous allez mettre tellement un gros coup de pied dans la fourmilière que ça va trembler de partout. Oh, très bien. C'est hardcore, par contre. Ouais. C'est... Je crois que ce sera d'accord, mais en dernier recours alors. C'est... Ok. Comment vous organisez alors ? Moi, je peux être en soutien par oreillette si vous voulez. T'es dans le camion avec Dany, ok. Dylan, t'es où ? Bah, je peux quand même voir avec Sorcha, mais... Ouais, je sais pas. Après, tu peux avoir des contacts avec Sorcha et lui demander si elle a revu William, en fait. T'attendras le moment où vous pouvez communiquer avec le Brésil avec le décalage horaire, du coup. Ok. Enfin, si tu veux l'avoir en direct, tu peux envoyer le message, y a pas de souci. Mais si tu veux l'appeler, tu sais que là, c'est pas possible. À part si t'insistes comme un gros lourd, quoi. Je vais peut-être envoyer un message quand même avant, là. Ok. Ça marche. Vous allez dans le petit appartement, dans le petit bâtiment où il y a l'appartement de la mère de William, que tu connais si bien parce que tu as travaillé des années là-bas, Neve. C'était avant tout ce massacre, c'était avant tout ça, avant les fantômes, avant plein de choses, avant que tu retrouves ton frère aussi. Oui. Et tu te rends là-bas. Tu vois son nom toujours sur l'étiquette, apparemment elle n'a pas déménagé. Dylan, tu es dans le camion ou tu es avec Neve du coup ? Bah non, du coup, je pense que c'est mieux que Neve y aille toute seule, je pense, quand même. Donc du coup, je serai dans le camion. Tu es dans le camion. Qui mange des chips, c'est important. On ne mange pas de chips. On hommage à Neve. Mais j'imagine qu'on peut être garé assez proche du bâtiment pour s'il y a un problème de sortir, on peut faire un truc comme ça. En mode SWAT. Je considère que Neve, tu leur as dit quel étage, où c'était, tout ça. Ouais, pour que... S'il y a un problème, on a un code et tout. Voilà. C'est quoi le nom de code Blackout. Ça restera Blackout. Ça restera Blackout. J'allais dire chips, moi. Mais où sont les crackers? Donc, est-ce que tu sonnes à l'interphone? Est-ce que tu essaies d'attendre qu'un voisin rentre ou sorte pour passer? Ouais, déjà, je vais faire ça. Je vais pas forcément sonner. Pas de souci. Il y a l'entrée, en tout cas. Voilà, l'entrée du bas, il y a des passages, donc t'attends un petit peu. Et tac, tu te faufiles sans grande difficulté. C'est pas de gaieté de cœur que Neve va faire ça, parce que même s'il y a sa vie en jeu contre celle de William, elle sait que... Enfin, ils sont en train de se tirer un peu, entre guillemets, une balle dans le pied en faisant ça. J'aimerais également avoir dans mon sac, si tu me l'accordes. Vous l'avez préparé, hein, donc t'as le temps de prendre les objets. Je l'aurai sur moi, je ne compte absolument pas l'utiliser. C'est le pistolet de William, exactement. Ok, tu prends le flingue. Ouais. Ok, on flingue dans le sac à main, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ok. Ça marche. Donc t'arrives quand même chez une grand-mère armée. Hein, je précise pour ceux qui viennent d'arriver avec le raid. Voilà le genre d'histoire qu'on raconte.
Bienvenue. Bienvenue à vous. C'est un peu la soirée des dingueries aujourd'hui aussi. T'arrives devant cette porte que tu connais si bien, rien n'a changé. Tu vois qu'elle fait toujours bien le ménage vers son petit palier, là où les autres laissent un petit peu de désordre. Devant l'entrée, il n'y a pas de chaussures d'homme, il n'y a que des affaires à elle. Et t'es devant la porte, Neve. Ouais. Je vais prendre une inspiration. Je vais prendre le temps de regarder un petit peu ça me remémore quelques souvenirs, comme tu le disais. Et je vais sonner ou taper, en fait. Je vais faire ce qui était jadis mon habitude, en tout cas quand j'arrivais. Tu toquais d'une façon un peu rythmée, que toi seul faisais. Et t'entends une chaise qui se déplace. Ça vient derrière la porte. T'entends vraiment, tu vois, elle regarde. Et elle ouvre la porte, des yeux comme ça. En plus, elle a des grosses lunettes, donc tu sais, ça double. On est vraiment sur un volume de chouette, des yeux de chouette. Elle fait « Neve, tu as envie, mais rentre! Ça fait tellement longtemps que j'attends de voir tes nouvelles, j'ai eu toutes tes lettres. Pourquoi tu m'écrivais plus ?» Ouais, et du coup, je vais m'empresser de rentrer et de refermer la porte derrière elle avant de dire quoi que ce soit. Voilà, je vais la saluer, lui dire que ça va, lui dire que je viens car je m'inquiète. Je suis venue car je m'inquiétais. Oh mais moi je m'inquiétais tellement pour toi, je n'avais plus de nouvelles. William il m'a dit que tu avais quitté la ville, mais j'ai reçu tes lettres et j'ai vu que le timbre était de la ville, je comprenais plus rien. Assis-toi, assis-toi. Du coup, je vais m'asseoir, je prends le temps de m'asseoir. Oh là là. Loin des fenêtres. Okay. Il y a toujours ses rideaux, il est en train de faire un petit mot croisé, comme d'hab. J'essaye de regarder est-ce que j'ai pas vu qu'il y avait des chaussures, mais est-ce que j'entends qu'il y a d'autres présences chez elle? Tu peux faire un jet d'astuce vigilance, ce fameux jet de dés qui te permet de détecter des choses. Astuce et vigilance dans la 3e colonne. Tu as 4 dés. Pour ceux qui viennent de rejoindre, qui s'intéressent à Hunter, une flamme c'est un succès, et quand vous avez 2 flammes un peu plus fortes par paire, ça fait 4 succès. Donc là, ça fait 2 au total. 2 succès, tu écoutes bien, t'entends qu'elle est en train de faire à manger, t'entends la bruit dans la cuisine. Tu vois qu'elle n'avait pas forcément prévu de mettre la table pour 2. Tu vois, elle avait sorti une assiette, des choses comme ça. Okay. Et t'entends pas de bruit du côté de la chambre de William ou autre. Tu vois qu'il manque quelques cadres photos dans la maison que tu avais l'habitude de voir. Est-ce qu'elle les a déplacés? Est-ce qu'ils sont brisés? Des cadres d'elle et William petit. J'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé au cadre. Ah, c'est rien, c'est rien. Dis-moi, tu as mangé? Non, pas encore. Ça sent rudement bon. Il y a de la place pour une 2e assiette. Ah bah, c'est ma spécialité. Et bien sûr, tu sais que je fais toujours pour plusieurs, on sait jamais qui peut venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je te voyais pas tant de temps que ça? En fait, je suis bloquée sur le mot en 9 lettres. Du coup, je vais jeter un œil. Je crois que j'en avais fait pas mal en plus des mots croisés avec Mamichou, donc en préambule de cette campagne. Donc, on avait considéré que Neve était douée pour les mots croisés plus que Mamichou. Donc tu fais les petits mots croisés. Vous discutez un petit peu intermédiaire, elle est dans la cuisine, des fois elle vient, des fois elle va retouiller. Ouais, et jusqu'au... Quand on va manger, en fait, quand on va commencer à manger, je vais lui demander de but en blanc je vais lui expliquer que j'ai voulu un peu changer de vie, voilà, que j'ai eu qu'il s'est passé des choses dans ma vie qui font que j'ai changé un petit peu de route, et je vais lui demander comment va William. Déjà, t'aurais pu me prévenir, écoute. William, c'est un peu compliqué, tu sais, il est parti en voyage, je sais pas où il est. C'est pour lui que tu es venu? J'aimerais voir si elle ment. Quand t'as dit qu'elle sait pas où il est. Vas-y. Toujours... Alors laissez astuce avec empathie. T'as toujours ton flingue, hein, Neve. T'as toujours ton flingue, ouais. Écoute, mamie. 2 succès, évidemment, elle te dit pas la vérité. Évidemment, elle cache des choses. Et du coup, elle m'a posé quoi comme question? J'ai oublié. Oui, pourquoi tu l'as pas prévenu que tu... Moi, j'étais inquiète et tout. Parce que je voulais pas...
Je voulais pas vous mêler à des choses qui auraient pu voilà, vous porter préjudice Ah, ou. je comprends, mais j'avais aucun moyen de répondre à tes lettres. Tu m'as pas laissé t'envoyer de message, rien. C'est pas grave, ma Michou, l'important c'est que vous sachiez que moi je pensais à vous. Ah, bah, je suis contente de savoir que tu vas bien. Que je devrais pas te dire ça, mais William va bien aussi. Dis-moi, tu aimes toujours bien mes raviolis? Ils sont très bons. Vous avez changé la farce, non? Ah non, c'est comme d'habitude. C'est juste, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, je pense. Ah ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai mangé pas mal de crackers ces derniers temps, mais assez peu de Ah non, ma fille, faut pas se nourrir comme ça, enfin. Je vais te faire un petit tupperware si tu veux. Oh, allez, je veux bien. Dis-moi, tu es en ville, tu es loin, tu peux repasser me voir. Tu sais que je m'ennuie sans toi. Hein. Je suis pas très loin. Je pourrais peut-être passer de temps en temps. Non, mais en fait, voilà, j'étais surtout venue, bah voilà, pour m'assurer que William allait bien avec cet heureux événement. Et elle bloque un peu dans l'assiette et quel heureux événement. Bah quand même, Mamichou, enfin vous savez. Donc je vais jouer le quand même. Mais de quoi tu parles? Tu vois qu'elle elle mange un peu plus vite son assiette. Ça l'angoisse un peu. Qu'est-ce que tu veux me dire, Neve? Tu es revenu ici pour me dire quelque chose? Il est arrivé quelque chose à William? Tu sais quelque chose? Ah bah justement, non, au contraire, je suis venue pour m'assurer que William allait bien, vu que vous savez, à partir dans pas longtemps, il va être père, quoi. Ah, tu vois qu'elle est soulagée quand tu dis ça. Elle s'attendait à prison, police, mort. Enfin, tu vois, Ah, oui, oui, il m'en a parlé. Ouais. Je suis très très heureuse. Ah, oui. Contente qu'il vous en ait parlé aussi. Ouais, j'imagine qu'ils doivent tous les deux être en train de préparer ça. Je pense qu'il nous tiendra au courant au bon moment. Très occupé avec son travail, c'est compliqué, Mathie. Oui, c'est vrai, depuis qu'il est parti. Ouais. En voyage, oui. Ouais. En voyage, non, enfin, ça... entre nous, Michou. Donc vous avez pu reprendre contact alors? Un petit peu, mais pas vraiment. C'est pour ça que je venais vous voir. Parce qu'il s'inquiétait quand quand on a reçu les lettres, il s'est beaucoup énervé, il était beaucoup inquiet. Hein. Il pensait que vous étiez parti en voyage, tout ça, et vous avez pas de nouvelles. Voilà, écoutez, ma Michou, moi je suis là pour faire amende honorable auprès de toutes les personnes justement auprès de qui j'ai pas forcément fait les choses. Et voilà, quand j'ai su quand William m'a annoncé son heureux événement, je me suis dit que voilà, je me devais en tout cas de faire amende honorable, comme je suis en train de le faire pour vous en cet instant. Et je dis ça en coupant un ravioli dans mon assiette. Je t'en prie, mange. J'espère que tu me quitteras plus et que tu reviendras. Et... Tu sais que je t'ai considérée pendant longtemps comme ma fille, hein, et ça l'est toujours. Hein. Tu es toujours la bienvenue ici. Je sais, mais ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de revoir William aussi. Écoute, rien n'est sûr. Il est, comme je t'ai dit, en voyage. Mais si j'ai des nouvelles, je t'appelle. Donne-moi ton numéro. Je vais le rentrer dans mon téléphone. Comment on fait déjà? Du coup, je l'aide, bien sûr. Regarde s'il n'y a pas le numéro de William dans son téléphone. Ouais, je dirais. Attendez, je vais le faire pour vous. Ok, tu vois effectivement en fouillant un peu un numéro marqué mon fils adoré, un truc bien gênant, tu vois. Ok. Ouais, du coup, je vais regarder, je vais mémoriser le numéro et. Ok, y a pas de souci, t'es assez en intelligence, je te fais pas de GD. Tu mémorises le numéro, tu rentres ton numéro ou pas? Ou un numéro, qu'est-ce que tu souhaites mettre? J'attends les instructions de mes comparses. Du coup, Dany, il va te donner un numéro, voilà. Ou elle peut te contacter ou tu peux la contacter. Ouais. J'imagine on a des burners et des trucs comme ça. Ah.
Malin. Est-ce qu'on peut avoir des téléphones à carte prépayés Oui, vous pouvez avoir, mais c'est parce qu'elle est avec elle. Donc si elle envoie un message à Neve pour valider le truc... Ah oui, bah écoute... Et donc Dany, il te dit... on ton numéro. Ouais, je te crée quelque chose, mais si elle veut renvoyer un message tout de suite, il faudra que tu me dises ce que t'écris pour qu'on lui renvoie. Hein. Ouais. Bah, dis que tu te l'envoies à toi avec ton téléphone, Non, là, je vais faire ça. Tu dis que tu t'es envoyé un message et voilà. Voilà, je me suis envoyé un message, Mamichou. Regardez, mon nom est juste là. Vous arrivez à le lire? Elle rajuste ses lunettes. Oui, c'est bon. Vous finissez de... c'est ça. Vous finissez de manger. Encore une petite place pour le dessert. Oui, toujours. Oh. Elle va à son frigo. Et t'es en train de faire les mots croisés. Et alors que tu l'entends bouger dans son frigo, t'entends un bruit de chaise qui se tire en face de toi, devant cette grande baie vitrée. Et t'as la mort en face de toi. Oh non. Oh, dinguerie. Ouais, je t'écoute. Je vais dans la cuisine voir Mamichou. Tu te lèves, tu vois, elle fait... Qu'est-ce qui se passe Vanille ou chocolat? Chocolat, Mamichou, attendez, venez, moi je vais prendre les desserts, retourner dans le... Ah non, c'est bon, regarde. Dans le salon. Regarde, prends les bols, tac, on va faire les petites glaces comme on faisait avant. Je te mets la chantilly. C'était quoi déjà le code d'urgence? On avait dit quoi? C'était pas blackout? Blackout. J'ai l'impression qu'il y a comme un blackout ici. Ah bon? Je pense pas. Et toi, du coup, tu te sens un peu partir. Moi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Neve? Tu vas pas bien? Oh non. T'inquiète pas, je vais appeler les secours. Et elle te prend ton téléphone. Et tu tombes à la renverse, tu vois un peu la mort et qui dit désolé, je viens pour toi. Depuis le début. Mais vous êtes prévenus par contre. Hein. Ouais. Est-ce qu'on arrête là-dessus? Comme ça vous laisse un peu... Ah ouais, mais cette dinguerie. Ah là là. Le chat est en feu. Ah oui. Ouais, non mais là... Mais ils l'ont été toute la partie, hein. Mais là, ils sont particulièrement choqués. Voilà. Oh là là. Dinguerie dans le chat, dinguerie. Oh là là. Alors, Virgile, je l'ai lu avec l'accent. Il faut le lire avec l'argent. Pas avec l'accent. Oula. Je suis fatiguée. Faites des dons, ouais. Ah là. Bon, ça vous a plu? Wow. Ah mais ouais. Oh là quelle fin de campagne. Donc je ne sais pas si vous avez suivi cette campagne depuis le début, mais là on est vraiment plutôt vers la fin. Donc ouais. Les taux se resserrent pour beaucoup de personnes. Ah, c'est compliqué. Hein. Gérard, il est en train de digérer l'info. Ouais, mais moi j'étais en mode ok, ça va, je pense que William il est au Brésil, en fait, il y a un truc, tu vois. Ouais, t'étais en mode ouais, c'est bon, ça va bien se passer. C'est bon, ça va bien se passer. Et puis je me suis dit, oh merde, la mamie elle est décédée. Et j'ai vu des trucs dans le chat, j'étais, oh mais oui, la pauvre mamie elle est décédée. Et puis je me suis dit, mais non. Mais non, elle t'a fait une Hansel et Gretel. Ouais, on a fait une Hansel et Gretel. Ah là là. Et on fait un petit tour de table. Tu veux faire ton petit débrief, t'es chaud patate là. Ouais, mais déjà toute la partie c'est parti dans tous les sens. Il y a un moment c'était rigolo. J'ai beaucoup remis en question mes choix en tant que PJ. Quand on est allé insulter le mec de la mafia sans aucun plan derrière, je me suis dit oula. À part Blackout. À part Blackout, ça va bien se passer. Et j'ai eu peur quand Neve est restée toute seule avec Chris Kane. Je me suis dit il va se passer un truc. Ouais. J'étais pas bien. Pour se faire trucider par une mamie au final. Oh mince. Ouais, je voulais jouer une scène un peu dérangeante et malsaine parce que le personnage est comme ça, mais en même temps garder toujours un petit fond un peu rigolo pour que ce soit pas juste sordide en fait, d'où le fait qu'il soit fan de Britney Spears. Je trouvais que ça apportait un petit décalage qui était très sympa.
Après, vous avez des alliés qui sont à 5 points sur vos fiches, dont Alyssa Bennett, dont la mort. Ce qui fait que ça change vraiment la donne, en tout cas pour vous deux. Dylan n'a pas ce luxe, il a juste son mentor. Est-ce qu'il a besoin de plus? Bah, le padré est venu au bon moment sur le bateau aussi. Ouais, t'as vu ton intervention. Geralt McLeod. Geralt McLeod. Dans le chat, il y a Steam Force qui dit mais Cécile est tellement douée pour nous faire l'ascenseur émotionnel. Je suis désolée, j'ai envie de m'excuser, moi, je suis vraiment désolée. Alors, il y a Steam Force qui dit c'est le ravioli ou les cachets ou la chenouf de la scène d'avant. Le tout est permis. Il y a eu beaucoup de choses pour Nef. J'avoue que en fait, c'est le mélange. Bergine qui nous dit ravioli. c'est clair. Bergine qui dit vous avez changé la farce, ma Michou? Non, c'est la même que d'habitude. C'est trop dramatique. Si je suis morte et que vous vendez William, vous avez 0 personne pour témoigner à part Flora, quoi. Et Rhys Cain a promis qu'il allait s'en occuper. Bah ouais, c'est ça. Ouais, mais alors, il y a un truc, c'est que Rhys Cain ne nous a pas empêché de l'arrêter. D'arrêter qui, quoi? Bah, de l'empêcher de contacter Flora. Enfin, de l'empêcher de s'en prendre à Flora, en fait. Il a dit non, mais elle, je m'en occupe. Ok, vas-y. Et William, il a demandé qu'on lui livre William. Et moi, je pars du principe que on lui livre William. Oui, on peut l'arrêter en soi. Déjà, on va jouer en mode oui, mais attendez, vous en êtes pris à Neve. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez donné hier? Vous avez risqué le pacte. Ok. Et deuxième chose, on peut lui livrer William, et si William il arrive à le tuer, on peut lui donner les armes pour qu'il se démerde tout seul, William. Ouais. Donc je vais redonner le flingue. Non, mais ça va, voilà, on va trouver une dinguerie. On a une semaine, 3 jours de PLS, 2 jours de réflexion. C'est ça. Gérald, tu veux continuer, comme ça on finira le débrief par Mary, je pense. Je suis sous le choc. Sous le choc. Je suis choqué. Voilà. Dinguerie. Chaud, comme disent les jeunes. Non, mais dinguerie, quoi. Enfin, comme à chaque partie, j'ai l'impression que je le répète, mais c'est le cas. Dur. C'est vrai que c'était compliqué comme partie. On a eu beaucoup de choix un peu durs à prendre, quoi. Mais ouais. Je suis d'accord. Non, c'était pas évident. Vous avez avancé et en même temps, vous êtes. Fallait avancer sans se torpiller. J'ai l'impression que c'était pas évident. Ouais, c'était un peu ça, ouais. J'ai l'impression que parfois, quand t'es joueur de jeu de rôle, il y a ce moment où tu fais allez, on fait un truc. Et t'as pas toujours le recul, tu vois. C'est bien d'être proactif, mais parfois tu te dis attends, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Mais ouais, et je trouve que t'as un talent, Cécile, pour arriver à nous endormir. Parce on pourrait se dire qu'on est ultra parano comme joueur, parce que à force de se faire avoir. Mais en fait, t'arrives à nous endormir, et puis paf, tu vois, tu nous remets un petit coup. Et ça, je trouve que c'est une force, en fait. C'est une force parce que tu nous endors, alors que la mamie, depuis le début, moi je suis en mode, elle est ultra suspecte, la mamie, je lui fais pas confiance, elle est trop sournoise et tout. Oh Dieu. Et puis là, j'étais le premier choqué. C'est vrai. Moi, je croyais que c'était la mamie qui avait clamsé au début. Bah, c'est ce que Neve a pensé, elle a couru... On pensait qu'elle a fait un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, c'est une mamie, tu vois. Non, en plus, il y a eu beaucoup d'émotions de revoir Neve et tout, ça avait du sens. Ouais. Mary, ton débrief. J'ai fait ce que j'avais à faire. No regrets. Ouais, non, j'ai hâte de voir, en fait, soit s'il est possible de sauver Neve, soit quel genre de fantôme va être Neve. Voilà. Les deux t'intéressent, du coup, il n'y a pas une... Au niveau des... Je pense qu'il y en a un qui, pour l'histoire, peut être vachement plus dramatique que l'autre. Si vraiment Neve y reste, bah, c'est pas sûr que je me souvienne du numéro de William. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent découler du fait que je meurs. Mais en tant que joueur, après, pouvoir aussi incarner une version avec des pouvoirs, ce serait cool. Voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, Mary, ton personnage...
tel qu'il est peut-être peut évoluer ou tout ça, mais en tout cas tu joueras dans la partie, quoi. C'est pas parce que c'est un jeu justement, c'est pas parce que ton personnage meurt que tu joues plus, quoi. C'est pas une punition. Oui, comme on l'avait vu avec Ryan, quoi. Bah, lui s'est senti puni quand même. Ouais, en même temps, Dylan s'est marié, je peux comprendre qu'il se soit senti puni. Hein. Parce qu'il attend toujours son atelier poterie, Dylan. Ryan, Ryan, Dylan, l'atelier poterie. Tous les lundis à Léon, et l'atelier poterie. Ouais. Il s'entraîne, il a trouvé un fantôme potier pour s'entraîner. Vous lui avez dit de regarder Ghost avec Patrick Swayze. Oui, mais je lui dis tout le temps, Ryan, ne vous en faites pas. Ah, c'était pas évident, hein, cette scène, hein, bravo, parce que c'est... Même les scènes chez Rhys Kane avec son homologue, je sais pas comment dire, celui qui a repris sa suite. Son successeur. Son successeur un peu nul. Ouais, vous êtes qui Alors, je suis désolé, mais à chaque fois que j'entendais Ayen, je ne sais pas pourquoi je pensais à Aya Nakamura. Désolé. C'est vrai que je trouve de T'as dit Ayan et tu cherchais son nom et j'étais ne dis pas Nakamura, ne dis pas Nakamura. J'ai fait pareil. Mais ouais, et je trouve que t'as une capacité à jouer les mafieux malaisants sans qu'on soit mal à l'aise. C'est vrai, ça va, parce que j'essaie de doser hein, quand même. Voilà. Britney Spears m'a beaucoup aidé. J'essaie de doser. Non, mais Rhys Kane, il est drôle. Ça va, mais oui, non, c'était marrant. Parce qu'il est un peu poussif en même temps, et tu sais, il y a des fois, il est là, il aime bien se faire marcher dessus, puis à un moment donné, il va dire non, mais si tu vas trop loin, là, je te tire une balle dans le genou. Puis après, il rigole, puis après, il dit. Tu marches toujours sur des œufs, c'est. Ouais. Puis il est pas pareil quand il y a Sega, quand il y a pas Sega, c'est un truc que je pense Neve elle a un peu capté, elle se permet d'aller un peu plus loin aussi quand il est tout seul, quoi. C'est un peu des personnages tarés, quoi. En même temps, quand t'as le serpent de Britney Spears. T'as le serpent de Britney Spears, le mec il doit carburer depuis 20 ans à des trucs qui sont pas nets. Ouais. Et pas que de la house, tu vois. Ouais. Il y a Pirature qui dit le sang-froid de Neve, quand même, rien ne l'impressionne. Ouais, c'est vrai. J'avoue que Neve, elle a un côté un peu très. Enfin, c'est pas je m'en fous, mais c'est ce côté où t'as l'impression qu'elle est. Elle a déjà vu pire, froide. en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça doit dérouter beaucoup de gens, surtout des mafieux, où tu les regardes, tu fais non mais tu me butes ou tu me poses la question parce que là on perd du temps, tu vois. Je pense qu'il t'a aimé au premier verre jeté dans sa gueule. Je pense que c'est à ce moment-là que je pense que là il s'est dit c'est une tigresse, c'est à ce moment. Souvent hors live je dis que je serais contente aussi quand je réincarnerai un autre personnage que Neve, parce que j'adore Neve, mais il y a ce truc de je me sens vraiment prise en tenaille d'un personnage qui est très sanguin, très impulsif et qui est tout l'inverse de moi, qui genre typiquement réfléchi, traverse plutôt. Tu sais au passage piéton quand c'est vert, tu vois. Et Neve c'est vraiment tout mon antithèse et Neve se torpille beaucoup hein, quand même. Ouais. Énormément, mais après elle a elle a un tel comportement autodestructeur depuis le premier épisode que j'avoue que ça traçait un chemin, mais que j'ai aimé emprunter, je ne vais pas mentir, que j'ai emprunté. On va voir la suite la semaine prochaine, à 21h. Ah là là. Steam Force qui dit il a commencé du respect quand elle lui a jeté le verre à la figure. Ouais, bah c'est ça en fait. Ouais. En fait, c'est ce moment où tu fais un truc que personne n'a osé, et là, il se dit waouh, il a commencé à lui montrer du respect. Ah oui, il manquait un bout de phrase. Il a commencé à lui montrer du respect quand elle lui a jeté le verre à la figure, ouais. Oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ça va? Vous allez dormir? Alors, non. Non. Je ne verrai plus les raviolis de la même manière, ça c'est sûr. Ça va... Ça va tellement compliquer la suite. Ah, c'est fou. Ce qui vient de se passer. Il y a Virginie qui lui dit ce côté sanguin impulsif est très intéressant à voir pour nous, en tout cas. Ah, cool, bah. Mais je trouve quand t'es joueur, c'est à la fois très drôle et très frustrant parce que tu te dis ok, c'est bon, je viens de leur sauver la vie, et t'as le Neve qui lâche une dinguerie. Et t'as le personnage qui est exaspéré, et toi en tant que joueur, t'es en mode putain, elle a encore craqué, Neve. Roue libre, quoi. C'est la roue libre en permanence. C'est ça. Et t'es là et tu fais là, je sais plus quoi faire. Mais voilà, c'est. Trop désolé. En plus, c'est vrai que. C'est ton personnage en fait depuis le début. Et, oui. Mais c'est vrai qu'il y a une côté prise d'otage pour tout le monde en fait. Le scénario aussi, le scénario est pris en otage aussi.
Je vous aime, merci merci de m'accueillir à votre table. C'est cool. Pirate Tursini, comme on disait à l'époque, vivement lundi, le chaos. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien amusé. Moi, je vous dis à lundi prochain, les joueurs, essayez de dormir quand même. Je sens que ça. Je pense que d'ici jeudi, je devrais arriver à dormir. Jeudi, ça devrait y avoir au moins quelques heures de sommeil. Ouais, entre mercredi et jeudi, je pense que ça devrait aller. Ah oui. Moi, j'en profite pour vous dire rapidement qu'il y a le calendrier de l'Avent qui est en train de se faire. Tous les jours, je vais essayer de faire des vidéos. C'est possible qu'il n'y ait pas tous les jours. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Et jusqu'au 8 décembre, vous pouvez gagner mon livre de PJAMJ. Je sais pas si tu l'as sur ton bureau, Gérald. Je crois que quelqu'un sur mon bureau. Moi, il est sur ma table de chevet parce que c'est ce que je lis avant de m'endormir. Voilà. Non, bien joué, bien vu. Voilà. Bravo, ça c'est bien placé. Voilà, sinon, moi, je le conseille. Il est dans le décor chez Mary aussi, mais on le voit un petit peu au-dessus. Voilà, il est à côté de BB-8. C'est ça. Le robot. Mais ouais. Et vous pouvez le gagner, il vous suffit simplement de regarder la première vidéo et dans la description, même en message épinglé, j'ai mis le lien du formulaire pour participer. Vous avez jusqu'au 8 décembre. Bonne chance à toutes et à tous. Et aujourd'hui dans le calendrier c'était Hunter, donc n'hésitez pas à aller commenter. Ouais. Et si vous remarquerez bien, c'est jour 4. Donc j'espère que dans les commentaires, il y a déjà quelqu'un qui a spammé le jour 4. Il y a déjà quelqu'un qui a dit jour 4. Non, 4 jours. 4 jours. Oui, il y a quelqu'un qui a les refs. Ça c'est beau, ça m'a fait plaisir que les commentaires qu'on attend. N'hésitez pas aussi à commenter sur YouTube, c'est parti, encouragez les joueurs. Voilà. S'il y a des commentaires qui pour les aider cette semaine, je les remonte, vous inquiétez pas si vous suivez pas les commentaires. Moi j'ai de toute façon les notifications, je vous les montre tout de suite, donc n'hésitez pas à dire et à conseiller les joueurs. Ouais, franchement, n'hésitez pas parce que vu les PLS qu'on prend, je pense que 3 cerveaux là c'est pas suffisant. Voilà, on peut faire comme dans Qui veut gagner des millions, tu vois. Un appel à un ami. Appel au public, ouais, c'est ça, le vote du public. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le vote du public aussi. Voilà. Ou envoyez-nous des dons pour faire des thérapies, ça aide aussi. Voilà. Je sais que ça peut aider aussi. Il y a un Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un Tipeee. Par contre, le Tipeee, c'est pour la chaîne, c'est pas en soutien pour les joueurs. En fait, si vous donnez de l'argent pour le Tipeee, c'est que vous voulez qu'on en prenne encore plus. C'est ça. Voilà. Ah là là. Je vous fais des gros bisous, merci les joueurs, vous avez assuré. Merci à toi. Hâte de vous voir la semaine prochaine. Ne partez pas. Regardez son sourire sadique. Exactement. Des bisous, j'ai passé sur les crédits. Merci à tous d'avoir suivi le live, ils sont vraiment, vraiment assurés. Je suis vraiment contente de cette partie, même si vous avez vu avec le personnage de Neve, ça part dans tous les sens. Je prépare un raid et en même temps je vais remercier en followers Natmar 63 590, j'ai envie de dire tous les chiffres, Naganitou, Ortes, Red Fanny, merci à toi, Mikio. Je vous fais des gros bisous, ça me fait très plaisir de vous voir sur ma chaîne. En sub on a Balatra, David Lagarde et Serge Bouvard, merci beaucoup. On a Boréabo, on a Terrocrip, Lebro, Vardoda, et en raids vous avez été nombreux. Merci beaucoup à Geek Fabula qui sont arrivés en plus, je crois un peu au début quand même, donc merci, ça fait plaisir de vous voir. Le MJ masqué qui est passé, ça me fait très plaisir aussi. Du Grail du jeu, je vous adore. TV Geek pour les bros et Redoc, merci à toi. Merci à tous ceux qui sont arrivés avec les raids et qui sont restés. Et merci aussi dans le chat à ceux qui ont expliqué, à ceux qui venaient des raids, ce qu'on faisait, ce qu'on jouait. Comme c'est pas évident quand on fait du jeu de rôle, donc merci à vous. Nous, on se retrouve demain, de toute façon, pour les vidéos du calendrier. Ce sera la semaine prochaine à 21h, la suite de Hunter. Vous avez toutes les rediffs sur YouTube. Et je vais essayer de trouver quelqu'un qui est encore en train de faire du jeu de rôle à cette heure-ci. C'est possible, j'y crois. Vous avez... Je regarde s'il y a des gens qui sont un peu sur Foundry VTT. Il y a des gens qui sont sur... c'est Foundry, ça? J'ai du mal à voir. Je vais aller voir, je crois que c'est Foundry. Ah non, comment ça, regardez? Oh non, j'ai une pub. Ah bah non, je ne sais pas. Bon, bah on va à l'aveugle. Hein. Le temps que la pub elle passe, je ne sais pas. Je vais aller voir si c'était sur Foundry, mais je ne voyais pas sur la miniature. Il s'agit de Prince Nico. Je ne sais pas ce qu'ils font comme jeu de rôle exactement. Je voyais DD5. Oui, ils sont sur Foundry, c'est bon, j'ai bien vu. Donc je prépare les règles. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre soutien pour les joueurs et pour les encouragements, les retours sur la partie. C'est très très enrichissant. Merci à tous. Yoloutini, merci pour la soirée. Dinguerie et bonne nuit. Merci. Endless Nightmare, je venais juste d'arriver, c'est Tristoun. À Endless, on est désolé, hein, on finit tard. En plus, d'habitude, on finit plutôt vers minuit. On en a un petit peu dépassé.
Voilà, je vous fais des gros bisous. Je pense que le raid va partir. Nous, on se retrouve, donc, comme je vous ai dit, demain sur les vidéos. Et il y a aussi du Sea of Thieves qui arrive en week-end en streaming. Et vous avez les rediffs évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. J'ai commencé TikTok, Instagram. Et pour ceux qui sont sur Blue Sky, venez, franchement, c'est super. C'est comme Twitter et il n'y a pas de relou, si je peux me permettre. Enfin, ou alors beaucoup moins, j'en ai pas encore vu. Je vous fais des gros bisous. À toutes.